Bonjour Delphine. Bonjour Agnès. Donc, je suis avec Delphine Le Breton du service Culture Patrimoine. Patrimoine à la direction Culture, oui. la direction Culture Animation Patrimoine. Voilà, plus particulièrement chargée du patrimoine brestois. Oui. On t'a invité à la médiathèque Europe Pont-à-Nézanne dans le cadre de Quartier Libre TV. Pour une raison simple, c'est que depuis quelques années, nous nous apprêtons à imaginer quelque chose autour de ce fameux camp américain qu'on date donc de 1917, ça va être bientôt le centenaire. Et donc, Delphine, tu es la chargée de mission autour de ces commémorations, enfin en tout cas de ce temps de mémoire autour de ce camp. Et dans un premier temps, ou peut-être même ça sera le seul temps, on peut imaginer que beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire, et même ici à Pont-à-Nézanne. Sachant que ce n'était pas vraiment là où nous sommes, un petit peu en décalage, tu vas nous expliquer tout ça. Mais je voudrais que tu nous racontes déjà cette histoire-là. Oui. Donc, moi, ma mission, c'est en effet de commémorer le centenaire de la Grande Guerre, et notamment pour 2017, rappeler cette histoire qui s'est passée en 1917, puisque les Américains ont débarqué à Brest, après avoir déclaré la guerre le 6 avril 1917, et ils ont commencé à débarquer fin d'année 1917 jusque 1919. Et donc pendant ces 2 années et demie, ils se sont installés à Pont-à-Nézanne, puisque c'était à 25 km de Brest, et à l'époque c'était des champs. Et donc ils se sont installés là, à un moment donné ils étaient pratiquement 80 000 Américains. Énorme. Donc, par rapport à la population de l'époque, c'est très important, puisque j'ai pas le chiffre en tête, mais on était à peu près aussi à 80-90 000 Brestois. Donc il faut imaginer un débarquement qui commence donc en novembre 1917. Toutes les semaines, les Américains débarquent jusqu'en 1919. Enfin, après, en 1918, ça se calme puisque c'est la fin de la guerre. Mais c'est surtout là où les Américains se retrouvent, c'est un camp de transit. Avant d'aller au front, c'est là où toutes les troupes se retrouvent pour partir après sur le front. Donc il faut imaginer des tentes, mais à perte de vue à Pont-à-Nézanne. Avec toute une ville installée, des télécommunications installées, des hôpitaux, théâtre, enfin toute une activité culturelle mise en place. Donc l'idée c'est de rappeler cette histoire-là l'année prochaine. Pour être précis sur le territoire, pour qu'on visionne les choses, il s'agit bien donc du quartier Buquet là plus haut, oui. Entre ici et la prison. Tout à fait, voilà, c'est ça. Après, là où il y a la gendarmerie, quoi. On a une carte qui présente vraiment bien toute l'installation du camp, et en effet c'est dans ces eaux-là. Oui, parce qu'on a des archives où on voit un bâtiment qui est toujours présent au quartier Buquet, là, à la gendarmerie, qui devait déjà faire partie de l'entrée du camp. Oui, parce qu'on a accumulé quelques archives depuis quelques années, qu'on va partager. Ça sera l'occasion. Ouais. Parce que donc, je vais juste terminer par rapport à la commémoration l'année prochaine. L'idée c'est de valoriser toutes ces archives. Nous on a des archives à la ville, des photos, des superbes photos. On a aussi des archives au service historique de la Défense, avec notamment un journal qui s'appelle le Dogport Pont-à-Nézanne, qui est édité par les Américains à partir de début 1918 jusqu'à 1919, toutes les semaines, un journal de 4 feuilles qui raconte justement toute cette activité culturelle, sportive, l'actualité, etc. C'est une mine d'or, c'est en anglais. Mais de Bresman aussi. Il n'y a pas que l'actualité du camp. Oui, c'est une actualité qui se fait entre les deux. Voilà. Et notamment la dépêche de Brest aussi raconte beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à l'époque. Alors, est-ce que c'est le moment ici de parler de l'arrivée du jazz en Europe via Pont-à-Nézanne? Tout à fait. C'est vrai que l'année prochaine, l'idée aussi c'est de rappeler ce moment important, puisque c'est l'époque où le jazz est arrivé en Europe. Et il est passé en effet par Brest. Il est passé par Saint-Nazaire, mais c'est aussi par Brest. Et la petite histoire, c'est que à l'époque, l'armée américaine a commandé un régiment d'infanterie. Je crois que c'est le 373e régiment d'infanterie, il me semble. Bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est dans ces eaux-là. Ce régiment a été commandé pour remonter les troupes, le moral des troupes, et notamment avec tout un orchestre d'Afro-Américains et avec un chef d'orchestre qui s'appelle James Reese Europe,
qui était un grand chef d'orchestre connu à l'époque et qui est arrivé donc à Brest avec en entonnant donc un air. L'histoire raconte qu'ils sont débarqués, ils ont commencé à jouer la Marseillaise en ragtime et que les Brestois n'ont pas reconnu l'air de la Marseillaise et que c'est les premières notes de jazz que les Brestois ont entendu à l'époque. Donc c'est un fait historique important lié notamment à cette histoire-là. J'ai un petit sourire quand je parle de ça parce que évidemment d'autres villes comme Saint-Nazaire qui ont connu aussi des arrivées à peu près à la même époque d'Américains, ou Lorient, je ne sais plus, en tout cas Saint-Nazaire c'est sûr, revendiquent d'avoir été les premiers à recevoir des musiciens de jazz. Évidemment non, on va emporter la démonstration que c'est faux. Voilà, notre but l'année prochaine c'est de trouver la preuve, parce qu'en effet il se dit ça dans des livres, etc. Mais c'est de rappeler entre autres cette histoire où les gens, on ne sait pas, mais en tous les cas ils sont passés par Brest. Ils sont passés par Saint-Nazaire aussi, et puis évidemment, mais ils sont passés par Brest, ça c'est sûr. Alors je te l'avais parlé, on a un habitant sur le quartier qui a un fondu de jazz et qui a des tas d'archives et qui, à l'occasion, on verra avec l'équipe de la télé, pourrait donner en tout cas partager sa collection de disques, de vinyles, de revues de jazz, et où il fait mention effectivement d'autres musiciens qui ne sont pas à Europe, mais qui sont aussi passés par le camp américain à Brest. Voilà, je te le présenterai. Oui, très bien, ok. Voilà, on est trop tôt aujourd'hui pour annoncer des événements particuliers, c'est juste peut-être qu'on se donne... qu'on offre des pistes pour que les gens aient des informations sur le sujet. Alors il y a déjà, à Ponta-Nouvelle, il existe un livre numérique dont on va donner l'adresse Histoire et mémoire de Ponta, où il y a déjà des archives qui ont été déjà entrées dans ce livre numérique. Il y aura des tas de moyens comme ça pour que les gens commencent à s'approprier cette histoire. Oui, nous on va sûrement mettre en place une exposition dans la ville pour rappeler cette histoire-là. Et sûrement un temps autour du jazz, enfin voilà, c'est en construction et ça commencera l'année prochaine. En 17. Le deuxième semestre de l'année prochaine, je peux déjà annoncer un colloque franco-américain l'année prochaine au mois de novembre avec des intervenants américains qui parleront justement de la partie maritime, de l'intérêt du port de Brest pour les Américains à l'époque, parce que les Américains ont choisi le port de Brest pour des raisons bien particulières. Pourquoi les troupes sont venues ici? C'est vraiment parce que le port de Brest a des qualités uniques, avait des qualités uniques en Europe à l'époque. Et on a aussi on fera un spectacle qui s'appelle Mots écrits autour de lecture d'archives et sûrement de musique qui se fera aussi en novembre 2017. Voilà. Bon, voilà, c'est un peu tôt pour être plus précis. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que l'emblème du camp américain à Brest, c'était le caillebotis. Parce qu'on a récupéré comme ça une copie, je pense, qui se portait sur les... Parce que il y avait de la boue, quoi, donc tous les allées étaient... surtout que l'hiver, alors je ne sais plus si c'est 17 ou 18, était assez pluvieux et du coup ils avaient mis en place plein de caillebotis parce qu'en effet c'était très 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 humide. Et on voit des photos où il y a plein de caillebotis partout. Ce qu'on devrait faire à Calais ou ailleurs, mais bon. Merci Delphine, en tout cas. Merci Agnès de votre accueil. On se tiendra au courant de la suite. Avec plaisir. Au revoir.